Bonjour et bienvenue dans cette deuxième série de vidéos du module Je suis entrepreneur. Dans cette série de vidéos, tu vas répondre à une question primordiale. Comment déterminer si je suis la bonne personne pour ce projet? Est-ce que ce projet est le bon pour moi? Ce sujet arrive maintenant pour t'aider à t'assurer que le projet que tu portes aujourd'hui est aligné avec qui tu es, ce que tu sais faire, ta vision du monde et les valeurs que tu portes pour qu'il soit plus fort. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Alors bien se connaître en tant qu'entrepreneur, ses forces, ses faiblesses, ses expériences, ce qui nous anime, ce qui nous nourrit et ce qui peut nous épuiser, c'est une des premières clés de succès pour voyager sur ce fleuve et être prêt à toute épreuve. Il nous est souvent arrivé de rencontrer des entrepreneurs qui, emballés par une idée ou par une équipe, se sont lancés dans un projet tête baissée. Pour autant, quelques mois ou quelques années plus tard, le projet s'arrête parce que leur motivation baisse et bouleverse le sens de leur engagement en tant qu'entrepreneur. Alors, quelles questions te poser dès maintenant pour éviter de perdre cet engagement? Pour répondre à ces questions, je te propose d'utiliser un outil qui nous vient tout droit du Japon, l'ikigai. En japonais, ikigai, c'est un mot qui réunit joie de vivre et raison d'être. C'est un outil très utilisé au Japon pour donner du sens à ce que l'on fait et pour trouver son équilibre. Ce n'est pas la poursuite du bonheur, mais bien la recherche de la meilleure recette pour assouvir ses besoins et ses aspirations. Littéralement, iki signifie vie et gai signifie qui vaut la peine. Travailler son ikigai en tant qu'entrepreneur, c'est trouver une cause, un projet qui te ressemble, qui te motive. Pouvoir exprimer pleinement ton potentiel en fonction de tes compétences et de tes aspirations. Contribuer à quelque chose qui a du sens pour toi par rapport au monde et, enfin, te rémunérer convenablement. Prendre le temps de réfléchir à ton ikigai, c'est programmer la boussole qui va guider tes pas en tant qu'entrepreneur et qui va t'aider à prendre les bonnes décisions, à trouver de l'énergie dans les moments de tempête et à faire en sorte que tu sois aligné avec ton projet. Alors comment le construire? L'ikigai est composé de 4 cercles. Chacun correspond à une question que tu dois te poser. Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi je suis doué? De quoi le monde a besoin? Et pourquoi est-ce que je peux être payé? Pour le compléter, je te propose de procéder cercle par cercle. 1. En quoi je suis doué? Pour remplir ce premier cercle, demande-toi: qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont les compétences que j'ai? Il s'agit de tes compétences, de tes expériences, de tes dons. Mets dans ce cercle tout ce que tu sais faire ou tout ce que tu maîtrises. Voici les questions que tu dois te poser. Que pensent mes collègues, mon entourage de moi? Quels retours positifs me font-ils régulièrement? Quelles compétences ai-je développées ces dernières années? Parmi ta liste, entoure les compétences principales qui te procurent du plaisir et que tu aimerais pouvoir utiliser au quotidien. Par exemple, je sais rédiger et écrire des articles, m'occuper du contenu d'un site internet ou animer des réseaux sociaux. Note ces compétences dans le premier cercle. Ensuite, dans le deuxième cercle, qu'est-ce que j'aime? Mets dans ce cercle toutes tes passions, les choses que tu aimes faire, toutes les activités qui te motivent et les sujets qui te stimulent particulièrement. Les questions que tu peux te poser ici sont: quelle activité me nourrit, m'apporte de la joie, m'épanouit? Qu'est-ce que j'aime faire sur mon temps libre, le week-end, le soir, les vacances? Qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures? Qu'est-ce qui me fait kiffer dans mon travail ou dans mes activités professionnelles? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais plus besoin de gagner d'argent? Fais la synthèse en notant les 3-4 principaux dans le second cercle. Par exemple, j'aime écrire, j'aime observer ce qui se passe autour de moi, j'aime raconter des histoires et dessiner ce que je vois. On arrive enfin au troisième cercle. De quoi a besoin le monde? Dans ce cercle, c'est le moment où tu vois grand et que tu vois large. Tu cherches à trouver la cause, la thématique qui te tient à cœur. Tu peux aussi te poser la question des personnes que tu souhaites particulièrement aider. Quelles sont les choses qui, pour toi, permettraient au monde d'aller mieux, d'évoluer, de s'améliorer? Demande-toi: de quel sujet pourrais-je parler toute la nuit parce que ça me passionne? Quelle situation me révolte, m'attriste profondément? Sois précis sur cette situation et demande-toi: qu'est-ce qui te révolte vraiment dedans? Quelle est la valeur en laquelle tu crois le plus? De quoi parlent les livres que tu lis, les vidéos que tu aimes regarder? Dès qu'un sujet attise ta curiosité et que tu as envie d'en savoir plus, note-le. Et ensuite, fais la synthèse en faisant ressortir les 3-4 principaux et note-les dans le troisième cercle. Par exemple, je pourrais parler toute la nuit des inégalités, des injustices sociales. Je crois en l'égalité des chances. Je suis révoltée quand je vois que... Enfin, le cinquième cercle. Pourquoi est-ce que je peux être rémunéré? Il est temps de voir quelles sont tes compétences professionnelles. Toutes les choses qui peuvent te permettre d'être rémunéré. Certaines d'entre elles peuvent se recouper avec l'aile en quoi je suis doué. Mais ici, il s'agit de penser quel talent est rémunérateur. Par exemple, si tu sais gérer les réseaux sociaux d'une entreprise, tu peux être rémunéré pour ça en tant que community manager. Si tu es à l'aise ou que tu as déjà fait de la comptabilité, c'est aussi une expérience qui peut te permettre d'être payé. Avec l'ensemble de ces réponses,
Tu as maintenant de la matière pour identifier ce qui se recroise et trouver le cœur de ton ikigai et regarder si ton projet est aligné avec une ou plusieurs ailes et comment il pourrait l'être. Ce sur quoi tu dois être vigilant, c'est notamment si tu te rends compte que le projet que tu portes ne recroise aucune de tes valeurs ou de tes convictions. Dans ce cas, le risque, c'est que si ton projet rencontre des difficultés, tu ne trouves pas la bonne énergie pour affronter les périodes complexes et que tu laisses tomber. Si tu te rends compte que ton projet est trop éloigné de ce que tu sais faire ou des convictions que tu portes, pas de panique. Prends le temps de te questionner sur comment tu peux le faire évoluer pour qu'il s'en rapproche le plus. Par exemple, si tu as prévu de faire un média, mais que son orientation ne te permet pas de répondre à la valeur égalité qui est pour toi fondamentale, pense à la façon dont tu peux orienter ton média. Tu peux sans doute le retravailler pour l'aligner sur cette cause. Tu peux aussi trouver un moyen pour que ton entreprise favorise l'égalité en recrutant des personnes au profil atypique. Maintenant que tu as la méthode, c'est à toi de jouer. Reprends l'ikigai et fais mûrir ta réflexion. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi aller consulter les liens suivants.